Eh bien, cette semaine, j'ai envie de rebondir sur le mail que j'ai reçu de Christine et on va parler de l'alcoolisme chez les femmes. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, je suis vraiment heureux. J'espère que le nouveau décor vous plaît. En tous les cas, moi, je suis très bien installé, beaucoup mieux que je ne l'étais sur mon coin de bureau. Euh, oui, pourquoi parler de l'alcoolisme chez les femmes? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pas différent? Alors, et pourquoi est-ce que moi, qui suis un homme, je pourrais en parler? Je vais vous expliquer. C'est très simple. Christine m'a envoyé un email. D'ailleurs, vous pouvez le faire, j'en profite. Christine, c'est un pseudonyme, hein. Elle m'a demandé de trouver un pseudonyme, donc j'ai pris un prénom au hasard. Vous pouvez, vous aussi, m'envoyer des emails, que vous soyez des hommes ou des femmes d'ailleurs. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous envoyez l'email à bonjour@stéphaneshow.com, c'est écrit, hein, tout est écrit là au-dessus. Et puis, vous me racontez votre histoire, vous me posez vos questions, vous faites ce que vous avez envie, dans l'anonymat le plus total, hein. Il est hors de question pour moi de divulguer votre identité, évidemment, c'est pas le but. Le but, à moins que vous me disiez, non, moi je veux que vous m'expliquiez, que vous expliquiez ce qui m'est arrivé avec tous les détails. Bon, voilà, je respecte en tous les cas vos volontés. Christine m'a donc envoyé cet email qui m'a fait beaucoup de peine et qui, quelque part, m'a rappelé les partages de femmes que j'ai entendus dans les réunions de groupes de parole 12 étapes, parce qu'il semble qu'il y ait certaines femmes à qui ça arrive plutôt après la quarantaine, plutôt après une séparation, que l'alcoolisme se révèle être désastreux et surtout rapide. Donc ça commence comment et ça va où et comment ça va? Je vous rappelle mon histoire, comme l'histoire de millions d'autres alcooliques qui ont bu pendant des années, tous les jours. Moi, ça a démarré lentement pour finir par être quotidien, pour finir 5 ans plus tard par être 2 ou 3 apéros, puis 5 ans plus tard encore plus de quantité, puis etc. Mais ça a pris très longtemps avant de toucher le fond, ce qu'on appelle toucher le fond, c'est-à-dire ne plus se rendre compte de la réalité, c'est-à-dire que je vivais carrément dans un autre monde. Qu'est-ce qui est arrivé à Christine? Eh bien, à Christine, il y a eu une séparation, les enfants en garde partagée, et on se retrouve tout d'un coup dans un autre monde, hein. On se retrouve dans un monde où une semaine sur deux, on est toute seule, où on est tout seul si c'est une séparation et que l'homme découvre aussi l'alcool comme ça. Mais parlons de Christine, de cet exemple-là, que je trouve mais triste. Ça me met vraiment, ça m'émeut de savoir à quel point ça peut aller très vite. Donc encore une fois, ce que j'essaie de faire en témoignant et en partageant mon histoire et en partageant vos histoires, c'est de vous rappeler que personne n'est à l'abri et que ça peut aller très vite, hein. Donc voilà. Alors Christine, ben voilà, elle se retrouve donc dans un appartement séparée de son mari, et elle a les enfants en garde partagée, donc une semaine sur deux, elle se retrouve seule. Et elle commence très bêtement à boire un verre de vin blanc en rentrant à la maison le soir. Quand ses enfants sont pas là, elle prend l'habitude de prendre un verre de vin blanc. Alors ça commence le week-end, c'est souvent le week-end, c'est plutôt je me lâche, hein, j'ai travaillé toute la semaine, je me lâche le week-end. Et puis à un moment, Christine détaille ça, ça va très vite. À un moment, au bout de quelques semaines de séparation, ce verre qu'elle prend le week-end, c'est tous les jours. Tous les jours, elle rentre chez elle, elle n'a pas envie de cuisiner parce que forcément on n'a pas envie de mettre la table quand on est seul. Donc du coup, elle cuisine des trucs vite fait, faciles, et en faisant ça, elle se sert un premier verre. Et puis ce premier verre, pendant que je cuisine, va devenir 2 verres, parce que le deuxième verre va arriver au moment où je me mets soit dans mon canapé à manger sur mes genoux, soit à table. Dans le cas de Christine, c'était canapé, donc voilà, le deuxième verre. Et puis vous avez deviné comment ça va évoluer. Christine témoigne de ça, mais je l'ai tellement entendu. C'est vrai qu'en quelques semaines, quelques mois, cette habitude de prendre un verre de vin blanc le week-end s'est transformée en une habitude de prendre plusieurs verres de vin blanc tous les soirs. Alors au début, bien sûr, comme il y a une garde partagée, une semaine je bois, une semaine je bois pas. Ou j'essaye de pas boire. Mais j'y pense.
Et ce besoin que j'ai créé, cette tolérance qui fait que je me suis habitué à avoir toujours de l'éthanol dans mon système. L'éthanol, c'est donc l'alcool pur, hein, qui se trouve dans toutes les boissons alcoolisées. Ça me rappelle que je suis en manque, en fait. Et très rapidement, on s'aperçoit que c'est plus seulement le verre de vin, c'est l'alcool. Et l'alcool, je dis ça avec un air catastrophé, mais le problème de l'alcool, c'est qu'on va augmenter encore sa tolérance à l'éthanol, et du coup, on va boire beaucoup plus d'éthanol. Et quel alcool on va choisir? Alors j'aime autant vous dire que je n'ai rencontré personne qui ait vécu une vie de consommateur comme je l'ai vécu moi, qui va vous dire, oui, vous avez raison, la vodka, ça sent pas mauvais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a une haleine d'alcoolique quand on boit de l'alcool tous les jours. Et même si on a l'impression, on mange des chewing-gums, des tic-tac, enfin bon, peu importe ce qu'on fait, même quand on a l'impression de ne pas sentir l'alcool, on sent l'alcool. Donc la vodka fait partie de ces alcools forts que les femmes privilégient, avec le gin par exemple, mais c'est faux, ça laisse quand même une odeur. Donc on a vu, hein, l'évolution s'est passée tout simplement du verre de vin blanc le week-end au verre de vin blanc la semaine, puis le verre de vin blanc tous les jours, puis seulement les semaines où les enfants ne sont pas là, et puis c'est même quand les enfants sont là, et finalement, on a besoin de plus, donc on va passer à un alcool plus fort. Et ça va se terminer comment, cette affaire? Ça va se terminer par la bouteille de vodka dans la voiture quand on va chercher les enfants. Ça va se terminer par, je peux évidemment pas prendre un verre de vodka au snack le midi avec mes collègues, mais je prendrais bien un petit verre de rosé. Et en moins d'un an, on a installé une habitude comme ça, qui est une habitude d'alcoolique pur et dur, qui a besoin de sa drogue tous les jours. Donc, pourquoi est-ce que je prends cet exemple à cœur? Parce que j'en ai entendu énormément de ces exemples de femmes qui sont séparées, qui sont désemparées. Je comprends, hein, moi je suis séparé, j'étais complètement désemparé aussi. Mais il semble qu'on tombe plus facilement, plus rapidement en tous les cas, dans cette pente douce qui amène finalement vers la même déchéance que quand on met 25 ans à y arriver. Ça me semble un témoignage important. Ça me semble un témoignage important parce que moi, quand je témoigne de ma progression dans les quantités, c'est tellement étalé sur un nombre incalculable d'années que finalement ça paraît, oui, mais moi ça ne m'arrive pas. Ici, on a le témoignage de Christine, comme de nombreuses autres femmes que j'ai entendues, qui nous disent, écoutez, en moins d'un an, je suis devenu alcoolique. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Encore une fois, je vous encourage à m'écrire, à m'envoyer vos messages ou témoignages. Vous faites ce que vous voulez, mais utilisez la possibilité de m'envoyer vos commentaires en envoyant des emails. bonjour@stéphaneshow.com. Voilà, je vous remercie mille fois. On va se retrouver toutes les semaines, bien sûr, hein, comme on le fait depuis le début du confinement, enfin depuis le début du premier confinement. Et puis, mon message global, c'est de dire, soyons pas hypocrites, regardons-nous en face, hein, avec des yeux objectifs, et voyons que quand on consomme des produits qui changent notre état d'esprit, état d'être, eh bien, il y a un danger, c'est la progression. Et la progression, elle est fatale pour beaucoup de gens qui utilisent des drogues ou de l'alcool ou des médicaments d'ailleurs. Voilà, allez, bonne semaine, hein, sur ce. À bientôt.